Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu sous le patronat de l'Entente des Églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg, qui propose cette soirée, cette conférence, autour du thème « La peur, quel impact dans ma vie, dans mes choix ?» La peur est une réalité émotionnelle, universelle, que nous ne pouvons pas nier. Et nous allons essayer ce soir, avec Yolande Schwab, que je vais vous présenter dans un instant, essayer de la décrypter, cette peur. Nous vivons dans un monde qui sollicite très souvent et énormément nos émotions, plus que nous ne le pensons. Cette époque, elle est aussi difficile. Et se dessine en 2017 une année sous haute tension en raison, bien sûr, des échéances électorales, mais elle nous donne l'occasion de nous pencher sur l'impact de la peur dans notre vie, dans nos choix, et y compris en matière de choix politiques. Alors un mot avant de lui céder le micro, un mot sur l'oratrice de ce soir, Yolande Schwab, mariée, mère de 2 garçons. C'est une femme de terrain. Elle a grandi dans le vignoble alsacien, elle a suivi des études de théologie, s'est engagée dans le travail social, dans un quartier sensible de Strasbourg, le Neuhof. Aujourd'hui, pleinement investie dans la relation d'aide et depuis 2008, a rejoint le cabinet libéral de son mari, Philippe Schwab, PS Conseil. Ce qui la motive dans ses interventions, c'est d'encourager justement une maturité personnelle intégrée et alignée. Alors, Yolande, on a hâte de mesurer avec toi l'impact de nos peurs dans nos vies et dans nos choix. Chers amis, je vous demande d'accueillir Yolande Schwab. Bonsoir. Waouh! Il y a plus de monde que quand j'étais devant tout à l'heure. Alors j'ai un petit peu l'habitude de faire des conférences, mais pas forcément devant autant de monde. Donc devinez quoi? Voilà. C'est dit. Alors le thème de la peur, on pourrait le traiter de plein de manières différentes. De manière philosophique, politique, sociologique et tant d'autres manières. Mais je ne suis ni sociologue, ni philosophe et pas très douée en politique. Mon domaine, c'est la relation d'aide, comme l'a dit Michel tout à l'heure, le développement personnel. Et c'est vraiment sur ce terrain-là que j'aborde le sujet de la peur. J'ai ce que j'appelle une approche psycho-spirituelle de la personne, c'est-à-dire que je tiens compte à la fois de l'âme et de la dimension spirituelle. Alors peut-être 2 remarques. J'ai conscience que c'est un sujet très vaste et que certainement à la fin de cette conférence, il y aura encore des tonnes de choses à dire sur le sujet de la peur. 2e remarque, j'ai aussi conscience d'avoir une approche peut-être un petit peu décalée par rapport à ce dont vous avez l'habitude et peut-être même un peu polémique. Alors, je vous demande juste de jouer le jeu, d'écouter et puis à la fin, vous prenez ce qui vous convient. L'objectif général de cette soirée est de nous équiper en clés de réflexion pour identifier notre rapport à la peur et décrypter son influence dans nos choix. Alors pourquoi ce sujet est-il important? La peur, elle change souvent de visage, mais elle reste omniprésente dans notre société et dans l'actualité, et consciemment ou non, elle est tantôt instrumentalisée, c'est-à-dire qu'on l'utilise à des fins pas très honnêtes, un petit peu pour nous manipuler. Tantôt, elle est méprisée, c'est-à-dire qu'il n'est pas politiquement correct d'avoir peur.
Et puis, le citoyen en général, et peut-être le chrétien en particulier, peut se trouver tiraillé entre sa réalité émotionnelle, c'est-à-dire ce qu'il ressent au niveau de ses émotions et peut-être de la peur, et la représentation qu'il a de ce qui est bien, de ce qui est normal, de ce qui est juste. Et je crois que sans quelques clés de compréhension, de décodage, le risque de confusion peut être grand. Alors, je vise 4 résultats ce soir. Le premier, c'est renforcer notre compréhension des mécanismes de la peur pour mieux l'accueillir, la décoder et la traiter. Deuxièmement, identifier la place de la peur dans notre vie et dans la société aujourd'hui pour comprendre son influence. Et puis, j'aimerais beaucoup, à partir de la feuille de route que vous avez eue, j'espère que tout le monde en a eu, que vous puissiez vous situer personnellement par rapport à ce sujet. Donc cette feuille de route, c'est qu'il y aura des pauses par moment où vous pourrez réfléchir, si vous ne l'avez pas déjà fait, à certaines questions et y répondre aussi en fonction de ce que j'aurais dit. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de m'écouter, mais aussi de réfléchir par rapport à vous-même. Et puis le dernier point, c'est de situer le sujet sur le plan spirituel, pour favoriser ce que Michel a dit tout à l'heure, une maturité qui intègre toutes les facettes de la vie du chrétien. Alors cette conférence est en quelque sorte l'antichambre d'une conférence suivante qui aura lieu le 31 mars et Daniel Rivaud vous en parlera tout à l'heure. Elle la prépare en quelque sorte. Et puis je peux tout de suite vous dire que non, à la fin de cette conférence, vous ne saurez pas pour qui voter dans 3 mois. 3 grands chapitres. 3 c'est ça. Premièrement, poser les bases de ce que sont les émotions et la peur. Deuxième grand chapitre, débusquer le côté sombre de la peur dans notre société. Et troisièmement, avoir une bonne approche de la peur. Devenir ou entrer dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Première grande partie, les bases. Alors pour chaque partie de la conférence, je vous donne à la fois les objectifs et les points qui seront abordés, qui seront sur le PowerPoint, comme ça vous pouvez suivre. Donc cette première partie sur les bases, a pour objectif de confronter notre vision de ce qu'est une émotion et d'intégrer cette réalité émotionnelle. Il peut y avoir 4 parties, une partie définition vocabulaire, une partie qu'est-ce que c'est une émotion, la fonction de la peur et le 4e point, un zoom sur 2 caractéristiques de la peur. Définition. Que nous dit le petit Robert? Le petit Robert, il dit « La peur, ce phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé, d'une menace. » Le vocabulaire autour de la peur est très large. Les mots qui révèlent ce qui est du domaine de la peur sont très variés. Alors j'ai essayé de les classer un petit peu crescendo. Crainte, inquiétude, appréhension, trac, couardise, frayeur, affolement, hantise, angoisse, effroi, épouvante, panique, terreur, horreur. La langue française regorge de termes pour mettre en évidence son existence. Avoir une peur bleue, une peur panique, une peur sourde, être glacé de peur, mort de peur. Si l'être humain peut avoir peur de tant de manières différentes, c'est que la liste de ce qu'il craint est juste infinie. Peur de la mort, peur de la maladie, peur du vide, peur de l'orage, peur des banlieues, peur du noir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur du changement, etc., etc., jusqu'à peur de la peur. La peur est parfois mal perçue comme un signe de faiblesse, un manque de courage, de l'immaturité. J'ai discuté au début de l'année de cette conférence avec une amie et elle me disait que dans le cadre de son travail, elle travaille parmi les enfants, à une réunion entre collègues, un des collègues disait que le comportement d'un enfant lui faisait peur. Et ça n'a pas été bien accueilli par les autres collègues de travail. Donc elle est parfois mal perçue. Mais d'un autre côté, l'absence de peur, quand il conviendrait socialement d'en éprouver, est aussi mal perçue. On va vous traiter d'inconscient, d'ignorant, d'arrogant, d'individualiste. Donc la peur, c'est un sujet sensible et compliqué.
La peur est une émotion. Ce n'est pas un esprit. La peur fait partie de notre équipement émotionnel. Je ne dis pas qu'il n'existe pas quelque chose comme un esprit de peur sur le plan spirituel, mais ce n'est pas de ça que je parle ce soir. La peur fait partie de ce qu'on appelle les émotions de base. Alors, si vous cherchez des articles, vous allez voir, certains vous diront qu'il y en a 6, d'autres 7. Moi, je vous dis qu'il y en a 4 principales. La peur, la colère, la tristesse et la joie. On dit qu'elles sont universelles. Pourquoi ? Parce que leur expression sur le visage va se reconnaître partout à travers toutes les cultures. Que vous soyez noir, blanc ou de toute autre couleur, si vous êtes joyeux, on va pouvoir le reconnaître. Il y a des signes. Étymologiquement, le mot émotion vient du verbe latin movere, mouvoir, et du préfixe e, vers l'extérieur. Une émotion est donc une réaction physico-chimique, c'est-à-dire une réaction du corps, subite et courte à la perception d'un déclencheur extérieur. Vous allez dire, elle parle compliqué là. Lorsque nous avons une de ces 4 émotions, c'est en premier le corps qui réagit. Et il envoie un signal au cerveau. Et ça peut aller très vite, bien sûr. Alors, je fais une petite parenthèse. Quelle différence entre, c'est une question qu'on me pose souvent, entre émotion et sentiment? Là aussi, beaucoup d'avis divers. Je vous donne mon constat. Les émotions, la plupart du temps, sont vécues dans les tripes et sont réactionnelles. Les sentiments sont beaucoup plus dans la tête et s'installent dans la durée. Je vous donne un exemple. L'anxiété, par exemple, est une peur qui s'installe et qui est alimentée par mes pensées. Certains sentiments sont aussi beaucoup plus complexes et un mélange. Par exemple, le souci est un mélange de peur et de tristesse. La haine conjugue la peur de l'autre et la colère contre lui. Donc, émotion et sentiment, ce ne sont pas des registres cloisonnés, d'accord ? On passe très facilement d'un registre à l'autre. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Je répète, une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste agréable ou désagréable. L'expression de l'émotion peut déraper. Mais l'émotion en elle-même sert à nous indiquer notre état intérieur. Alors nous préférons certainement tous ressentir de la joie plutôt que de la tristesse et de la peur, mais ça ne veut pas dire que c'est plus positif dans un cas que dans l'autre. Les émotions nous disent « voilà ce que tu vis ». Mais dans notre culture judéo-chrétienne, 3 sur ces 4 émotions sont mal vues, sont considérées comme négatives. La peur et la tristesse, c'est un manque de foi. La colère, un manque de maîtrise de soi ou un manque de maturité. Seule la joie est reconnue comme une émotion positive. Pourtant, la colère n'est pas forcément une mauvaise émotion. Éphésiens 4, 26, littéralement, c'est un impératif. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas commettre un péché. La joie n'est clairement pas très positive si vous vous réjouissez du malheur d'autrui. L'amour n'est pas forcément et automatiquement un bon sentiment. Une mère qui aime son ado de manière fusionnelle et qui l'empêche de voler de ses propres ailes l'aime peut-être beaucoup, mais l'aime très mal. La honte est bonne quand elle signale que je quitte ma dignité, mon humanité. Elle est toxique quand elle me conduit à la haine de moi-même. À quoi sert la peur ? La fonction de la peur. La peur, c'est une émotion d'anticipation, c'est-à-dire qu'elle informe l'organisme d'un danger potentiel. En général, ce n'est pas ce qui se produit là, juste maintenant, qui déclenche la peur, mais ce qui peut arriver plus tard. Et ce plus tard, ça peut être quelques secondes, quelques heures, des jours, voire des années plus tard. Face à une situation,
Le cerveau émotionnel qui décèle le danger se concentre sur ce qui semble essentiel à sa survie, c'est-à-dire fuir, se battre ou ne plus bouger, et focalise toute l'attention jusqu'à ce que le danger soit passé. En situation d'urgence sous l'effet de la peur, le cerveau cognitif, c'est-à-dire notre petit Köpfchen là-haut, la capacité à penser, perd toute sa capacité à nous guider. Ce sont nos réflexes instinctifs qui prennent le dessus. Et c'est très important ce que je vais dire maintenant. La peur a donc tendance à court-circuiter les autres formes d'intelligence. La vision du monde qu'elle induit est excessivement étroite. Il s'agit avant tout de sauver notre peau. C'est important et je fais tout de suite une petite parenthèse par rapport au prochain chapitre. Si la peur est mon seul moteur lors des prochaines élections présidentielles, ma vision du monde va être très, très étroite. Et les décisions qui en découlent aussi. Je ferme la parenthèse. Sur le plan physique, la peur s'accompagne de plein de réactions. Lorsque l'organisme perçoit un danger, qu'est-ce qui se passe? Les glandes surrénales augmentent la production d'adrénaline. Les battements du cœur et la respiration s'accélèrent. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi tout à l'heure. Là, ça va mieux. Le foie libère du glucose pour renforcer l'énergie des muscles. Et les organes, sans utilité à cet instant, se mettent en veilleuse. Par exemple, votre digestion va s'arrêter pendant quelque temps. Et voilà donc ce qu'est la peur. Un système d'alarme hautement sophistiqué, indispensable à notre survie, qui nous informe des dangers et mobilise nos capacités physiques de réaction. C'est seulement une fois que le danger est écarté qu'en général, on se rend compte, on se met à trembler, ou tout à coup, on réalise le danger auquel on a fait face. Je vais vous donner 2 exemples. Un premier qui vient de ma propre expérience. Donc, comme l'a dit Michel, au début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le quartier du Neuhof. Et un été, j'ai dû organiser une fête. Et c'était à l'extérieur du quartier. Il y avait plein de gens, des familles entières, les enfants, les adultes, les jeunes. Et la soirée s'était très bien passée. Vers minuit, quand il s'agissait de lever le camp, il y a tout à coup une bande d'autres jeunes d'un autre quartier qui ont débarqué. Et j'ai vu mes jeunes sortir les crics des voitures, sortir les couteaux des poches, ramasser des gros cailloux. Et il y a une grosse bagarre qui était sur le point de démarrer. Et on était là sur cet immense parking et j'avais cette bande de 15-20 jeunes qui commençaient à s'affronter. Et c'est la peur, absolument pas le courage. La peur, parce que j'avais la responsabilité de cette soirée, j'avais vraiment pas envie d'avoir un massacre sur les bras, qui a fait que j'ai foncé et que je me suis mise en plein milieu de cette bande de jeunes. La suite de l'histoire ne fait pas partie de cette conférence. Autre exemple, j'ai lu qu'une jeune américaine de 19 ans, de 1,68 m et 58 kg, a sauvé son père en soulevant un pick-up. Il bricolait en dessous et puis ça, je sais pas quoi, l'a craqué. Voilà. La peur de voir son père mourir l'a transformé en super-héros, Wonder Woman, Hulk, je sais pas quoi. La peur est donc normale et positive à la base. Les appréhensions, les inquiétudes sont des formes courantes, quotidiennes, banales de la peur. L'appréhension est un état de tension correspondant à une sorte de peur face à une situation dont on ne maîtrise pas tous les facteurs. Il est normal d'appréhender des situations, des événements ou des passages, soit parce qu'on ne les a jamais vécus, soit parce qu'il y a un enjeu important pour soi. Par exemple, un entretien sur le plan professionnel, le plan privé, un rendez-vous, un premier rendez-vous amoureux, préparer une conférence. C'est un signe que nous sommes vivants et non en marbre. Alors, bien sûr, il y a aussi toutes les maladies de la peur, toutes les phobies, c'est-à-dire les peurs excessives et handicapantes, les troubles paniques, le stress post-traumatique qui nécessite bien sûr un accompagnement particulier. Mais pareil, ce n'est pas le sujet de cette conférence-là. Jésus a-t-il expérimenté de la peur?
Matthieu 26, au verset 37, il est dit, il, en parlant de Jésus, commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Luc, dans son évangile, qui est médecin, nous rapporte que Jésus transpira des grumeaux de sang. Et dans des situations rares de stress et de peur, la médecine reconnaît que le corps peut se mettre à transpirer du sang. Oui, Jésus a fait face à la peur en pensant aux conditions de sa mort à venir. Ce passage de la Bible montre que Jésus, qui pourtant avait une totale confiance en Dieu et une totale sécurité du fait de sa position de fils de Dieu, a quand même dû faire face à la réalité physique et émotionnelle de la peur, parce qu'il était pleinement humain. Et quand il est dit que Jésus peut nous comprendre dans toutes nos épreuves et dans toutes nos tentations, il faut se rappeler qu'il a connu la peur. 2 caractéristiques importantes concernant la peur. Premièrement, la peur a un aspect très subjectif. L'évaluation du danger est toujours subjective parce qu'elle dépend de notre interprétation de l'événement et de notre vécu et de notre expérience. Je vais vous donner 2 exemples. Si je suis en voiture et que devant moi, il y a une voiture qui zigzague et qui roule bizarrement, moi, je vais certainement craindre un accident. Et je vais avoir un peu peur, je vais peut-être ralentir. Et j'aurais tendance à considérer que ma peur, elle est objective. Mais elle ne l'est pas forcément. Parce que dans la même situation, notre Sébastien Loeb régional verrait probablement uniquement un défi, là où moi je vois une catastrophe. Exemple numéro 2, si j'ai un ami d'enfance maghrébin musulman et qu'on a grandi ensemble, qu'on a traversé l'adolescence ensemble, qu'on a fait les 400 coups ensemble, que je suis allée dans sa famille, qu'il est venu dans la mienne, je n'aurai pas le même rapport à l'islam et aux musulmans que quelqu'un qui n'a jamais côtoyé quelqu'un d'une autre culture. Donc la peur a ce caractère très subjectif. Deuxièmement, l'imagination joue un grand rôle dans la peur. La peur de se noyer quand il y a beaucoup de vagues peut paraître complètement irréaliste pour ceux qui sont de super bons nageurs. Mais celui qui est craintif et qui n'est pas familier avec l'eau pense que tout cela est très plausible. Notre imagination est aussi alimentée par la culture et le discours ambiant. Il faut faire un vrai effort pour sortir de soi et pour entrer dans un univers différent. Nous sommes souvent incapables de voir le monde autrement que du point de vue de nos propres aspirations et on a tendance à rapporter le comportement des autres à nous-mêmes. Je vous donne un exemple que j'ai lu et que je trouve juste incroyable. J'ai lu cette phrase « Ces femmes voilées sont une insulte à la féminité française ». Pas tout à fait le problème. Conséquence, beaucoup de nos peurs sont liées à notre imagination et ne se reportent pas à un danger réel et immédiat. Et pourtant, créent de réels états d'anxiété, d'inquiétude, voire d'angoisse. Or, le cerveau ne fait pas la différence entre une peur réelle, un danger qui va être là, tout proche, et une peur irréelle. Et dans notre corps, il va se passer tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans le cas d'une peur irréelle, l'adrénaline n'est pas utilisée par le corps, elle n'est pas consommée par une action physique, en se défendant ou en fuyant ou en faisant quelque chose. Et du coup, cette adrénaline devient comme un poison pour notre corps. Et les glandes surrénales, qui sont beaucoup sollicitées, mais à des fins inutiles, vont finir par se fatiguer. Et ça explique tous ces états de stress prolongés, les burn-out, les angoisses, les états de panique qui s'installent. En France, notre consommation d'anxiolytiques est l'une des plus élevées du monde. Et voilà, je suis déjà à la fin de la première partie, je n'ai pas fait gaffe. Je vous propose de passer à la feuille de route.
Je ne sais pas si on voit quelque chose, oui. Donc, le numéro 1. Quel est mon rapport aux émotions en général? Vous pouvez cocher plusieurs cases. Et puis voir quelques peurs qui vous habitent. Et quelle est la part de subjectivité éventuelle dans ces peurs? Je vous laisse juste 2-3 minutes pour réfléchir, pour bouger, vous dégourdir, discuter avec vos voisins si vous voulez. Je vous propose de continuer. Deuxième partie. Quelques aspects sombres du côté de... Non, quelques aspects sombres de la peur dans notre société. Donc, les objectifs, c'est identifier quelques origines et ressorts de la peur dans notre société contemporaine et identifier aussi quelques risques de se laisser dominer par le côté sombre de la peur. Différentes parties, la constante de la peur, les peurs dominantes aujourd'hui, 3 conséquences et une conclusion appliquée aux prochaines élections. La constance de la peur malgré l'évolution de la société. Il y a une époque peut-être pas tellement lointaine où on pouvait se dire qu'il y avait peut-être beaucoup de raisons d'avoir peur. On devait se défendre contre les éléments, les animaux féroces, les bandits de grand chemin. En bien des domaines, notre société moderne s'est vraiment attachée à résorber tout ce qui faisait la hantise des siècles passés. Famine, épidémie, insécurité. Et en Occident tout au moins, elle a réussi à faire régresser bon nombre de ces fléaux. Et nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi sûre, tant sur le plan de l'hygiène, de la sécurité, de la santé. Dans un article du Monde de juin 2016, je lisais « La société française n'a jamais été aussi peu violente, avec moins de 1000 homicides par an, le plus bas niveau depuis l'invention des statistiques. » Alors j'ai vérifié quand est-ce qu'on a inventé les statistiques. C'était vers la fin des années 1700. Pourtant, loin de diminuer, la peur reste tapie au cœur des hommes. Tout le monde se met à craindre, tour à tour, et dans le désordre de leur médiatisation, et c'est ça qui est important, la flambée du terrorisme, la domination économique de la Chine, l'effondrement de notre système de santé, la destruction irréversible de l'écosystème, l'éclatement de la bulle immobilière et financière, le sida, la grippe aviaire, l'évolution du couple Brad Pitt et Angelina Jolie, l'explosion des banlieues, la dégradation de notre santé à cause des pesticides, et peut-être plus récemment, les conséquences des attitudes un petit peu bizarres de Donald Trump, la cyberpiraterie. Chaque grande peur en chasse une autre. Alors, quelles sont les peurs vraiment dominantes? J'ai lu quelques bouquins, lu pas mal de sondages, d'articles. Je vous donne un petit résumé. En 2010, plus d'un Français sur 2 s'estimait menacé par le chômage, le cancer, la pollution. Depuis janvier 2015, la crainte face au terrorisme a fait son entrée dans le tableau de bord. Et puis, franchement, je crois que depuis novembre, Donald Trump, il doit être dans le haut du classement aussi. Ce qui ressort de mes lectures, le monde va de plus en plus vite. Cela engendre de la peur car on a le sentiment d'être dépassé, de ne pas arriver à digérer, de ne pas arriver à suivre avec toutes les informations. Le monde bouge. Il est de plus en plus marqué par des crises globales, mondiales. Et la mondialisation devient aussi source d'inquiétude parce qu'elle est trop complexe. Alors qu'à ses débuts, la mondialisation rendait plutôt optimiste. Le chercheur Jonathan Friedman explique, donc je cite, « On croyait que les hommes formeraient désormais une seule et même famille et que ce serait la fin des conflits ethniques. » Alex Brézet, journaliste, dans un article de décembre dernier, explique
que la mondialisation heureuse, cette idée que le doux commerce apporterait naturellement la prospérité, que l'échange abolirait la politique, que la consommation effacerait la différence entre les hommes, toutes ces valeurs d'une certaine postmodernité sont en train de plonger. Donc le monde bouge et inquiète, la nature inquiète. Nous avons peur parce que la nature est affectée par l'activité humaine. On croyait par exemple maîtriser l'alimentation. Et on se rend compte que des légumes inoffensifs peuvent devenir dangereux. Je vous rappelle le concombre tueur de 2011. En plus, je ne sais pas vous, mais sur Internet, on est tout le temps alerté par des articles sur l'impact de la pollution, sur l'impact des pesticides, sur l'environnement, la biodiversité et notre santé. Le progrès fait peur. Conçu pour contribuer au bonheur humain, le progrès peut aujourd'hui détruire l'humanité. On découvre les effets néfastes de certains médicaments des années après. On sait que, par exemple, le risque de gliome, un type de cancer du cerveau particulièrement agressif, serait doublé chez les utilisateurs intensifs de téléphones portables. Les biotechnologies suscitent un grand nombre de questions éthiques. Les robots sont de plus en plus performants. Actuellement, à Strasbourg, on est en plein forum européen de bioéthique. Je ne sais pas si quelques-uns suivent. C'est intéressant, c'est fascinant et c'est effrayant. En particulier, quand on voit tous ces humanoïdes créés et waouh. Étienne Klein, qui est philosophe des sciences, a écrit un essai qui s'appelle « La science nous menace-t-elle » Et je vous lis un extrait. « Tout se passe désormais comme si les avancées accomplies dans l'étendue des savoirs ou la puissance des techniques devaient se payer à chaque fois de risques accrus d'ordre sanitaire, environnemental ou encore symbolique. Le futur inquiète. Nous sommes assaillis par la crainte de ce qu'il adviendra après nous. Vous me direz que l'avenir a toujours fait peur, mais il y a une différence essentielle. L'avenir nous inquiétait hier parce que nous étions impuissants. Il nous effraie aujourd'hui par les conséquences de nos actes que nous n'avons pas les moyens de discerner. Lucides, nous sentons que notre maîtrise des choses est à la fois démesurée et incomplète. Suffisante pour que nous ayons conscience de faire l'histoire, insuffisante pour que nous sachions quelle histoire nous sommes effectivement en train de faire. Première conséquence, développement du marché de la sécurité. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait ou il y a encore plein de rites qui ont pour objectif de maîtriser la peur. Des danses, des sacrifices, toutes sortes de recours au divin, des pratiques magiques qui attestent simplement de l'intensité des peurs. Et dans notre société, ça prend d'autres formes. On n'a peut-être plus des danses sacrées ou d'autres rituels, mais nous avons quoi ? Des systèmes d'alarme, et des assurances. Nous assistons en effet à une explosion du marché des produits liés à la sécurité. Donc les systèmes d'alarme, j'y reviens tout à l'heure. Mais nous vivons souvent surassurés. Il y a de moins en moins d'offres de produits ou de services à forte valeur ajoutée qui ne comprennent pas une extension de garantie. Et ces garanties, elles surfent sur nos peurs. Nos peurs du chômage, nos peurs de la mort, éventuellement de l'invalidité, de l'accident, voire même nos peurs de la déception, puisqu'on vous propose satisfait ou remboursé. La peur doit faire vendre en plus. Si on considère qu'il est nécessaire de recommander aux publicitaires de ne pas utiliser la peur pour leur communication. J'ai vu ça dans un article du Code international de pratiques loyales en matière de publicité. En 2014, le marché de la sécurité en France aurait représenté 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre 14,7 milliards en 2003. Donc on voit cette explosion. Deuxième conséquence,
sur mon comportement. La peur déforme la réalité. J'ai dit tout à l'heure que c'est une émotion d'anticipation où l'imagination joue un grand rôle et la peur distord notre sens des réalités. Je vais prendre un exemple biblique. Les 12 espions qui sont envoyés au pays de Canaan. Donc je resitue le contexte. Moïse et le peuple hébreu sont sortis d'Égypte, ont traversé le désert et se trouvent aux portes de Canaan. Et Moïse envoie 12 hommes en mission de reconnaissance. Et voilà les infos ramenées après 40 jours d'exploration. Le pays est génial. Mais, les ennemis semblent gigantesques. Et il rajoute même, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles face à eux ou par rapport à eux. Donc la peur inverse la réalité en donnant l'impression que nous sommes plus faibles que ce que nous sommes, en réalité, que le mal triomphe partout et que Dieu semble être aux abonnés absents. Les 12 espions étaient en quelque sorte les journalistes de l'époque qui ont fait un rapport, ils ont fait leur émission et regardez l'impact sur le peuple. 10 sur ces 12 hommes, puisqu'il y en a quand même 2 qui avaient un discours positif, mais 10 sur 12 avaient un discours négatif et ont réussi à influencer tout un peuple. Et j'ai envie de dire, qu'en est-il de nous ? J'aimerais que ça nous fasse réfléchir à l'impact des médias sur nous. Nous vivons dans une société que j'appelle de débauche médiatique. De minute en minute, chaque nouvel élément est relayé. Nous vivons l'info en direct et à l'échelle mondiale. Il y a les médias classiques, télévision, radio, mais on rajoute les réseaux sociaux, les exécutions de Daesh sont postées et elles font le tour du monde en même pas une demi-heure. Comment faire la part des choses entre ce que j'appelle de l'adrénaline malsaine du sensationnel, le désir d'en savoir plus et la légitime inquiétude ? Les infos sont relayées avec très peu de recul et souvent peu d'analyse. Luc Bronner, dans Le Monde du 22 juin 2016, a écrit « Un homme peut assassiner 2 policiers à leur domicile devant leur enfant et effrayer toute une société. Un seul individu à Orlando peut tuer 50 innocents et bousculer la campagne présidentielle américaine. Un extrémiste peut, en tuant une députée, provoquer un électrochoc dans la société anglaise à quelques jours d'un référendum historique. Si nous nous levons le matin en écoutant la radio, on a de fortes chances d'être plombé avant même d'avoir démarré la journée. Parce qu'il y a vraiment un martèlement anxiogène. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la radio en se levant, mais veillons à l'influence. Attention donc à toute info qui porte en elle un germe de peur et d'angoisse. Souvent, cette info part d'un problème réel, mais l'analyse faite est rapide, simpliste et manichéiste. On victimise les uns et on accuse les autres. Et ce manichéisme nous ôte la possibilité d'une compréhension en profondeur. Conséquence numéro 3, la peur a besoin d'un bouc émissaire. Iris Murdoch, qui est écrivain britannique, a dit « La peur nous obscurcit l'esprit, elle nous retourne sur nous-mêmes et plonge les autres dans l'obscurité. » Dans un contexte d'angoisse, il faut trouver des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, c'est toujours ce qui est extérieur. La mondialisation, 70% des Français penseraient aujourd'hui que pour piloter l'économie, à l'avenir, il faut nous protéger contre la mondialisation. L'étranger, chez nous, perçu comme invasif. Si la société vire à la jungle, n'est-ce pas la faute des étrangers ? D'un point de vue psychanalytique, la véritable question est de savoir quelle fonction l'autre, le différent, l'étranger, assume dans notre imaginaire individuel et collectif. Je ne minimise pas les problèmes liés à l'immigration. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que dans une situation de crise, on a besoin qu'un autre incarne la réalité du mal pour nous confirmer
dans le sentiment de notre propre bonté. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « 4 petits bouts de pain » d'une dame qui s'appelle Magda Hollander-Lafont, qui est une juive hongroise qui a survécu à Auschwitz. Elle parle de l'article LES, L-E-S. Lait est un article dangereux. Il fait même des ravages. Il provoque la confusion, la haine, la guerre, l'extermination. Les Français, les Allemands, les Juifs, les Arabes. L'humanité, en un seul mot, est réduite à un article défini. Tous les Allemands ne sont pas des nazis. Hitler en a exterminé 500 000 qui étaient gênants pour lui. Tous les Français ne sont pas antisémites. Tous les musulmans ne sont pas des intégristes. De même, le pronom « on » a le pouvoir de faire dire n'importe quoi à propos de n'importe qui. Avec « on », tout est supposition. On peut faire porter un poids lourd de sens et de conséquences en sourdine sans nommer personne. On est abstrait. Amplifié sur les lèvres, il peut devenir une rumeur dangereuse qui peut blesser, tuer, semer la panique sans qu'on sache jamais qui est l'auteur. Le « on » nie et annihile la personne. Le « on » alimente la peur. Petite conclusion de cette partie, appliquée aux prochaines élections. La peur peut nous pousser à faire de mauvais choix, à faire de mauvaises alliances. La peur, quand elle est liée à cette perception d'une absence de contrôle, et je crois que quand je discute avec les gens, on a souvent cette impression qu'on ne contrôle plus rien, ou la perception d'une menace pour son bien-être, sa sécurité, voire sa survie, peut nous pousser à avoir des comportements de repli, à faire des choix sécuritaires sans réflexion approfondie. À l'approche des élections présidentielles, il est bon de s'interroger sur la place de la peur dans mon choix d'électeur. Est-ce qu'il y a des changements de législation qui peuvent impacter mes choix? Si vous avez planqué de l'argent dans des paradis fiscaux, il est clair que vous allez craindre tout changement dans le domaine de la fiscalité. Si vous avez une vieille voiture, vous allez peut-être craindre la mise en place des fameuses vignettes critères, même si, a priori, à Strasbourg, ce n'est pas encore dans l'air du temps. Comment ne pas laisser la peur diriger nos choix? Je vais vous donner quelques pistes de réflexion concrètes, vraiment à mon niveau. Je pense que la prochaine conférence vous emmènera à un niveau bien plus élevé sur ce domaine-là. Mais des choses que je me suis dites à moi-même. On ne vote pas comme on joue au loto. C'est-à-dire, on a essayé ça, puis ça, on va essayer ça maintenant. La démocratie n'est pas un jeu. Honnêtement, parfois, je n'ai pas envie de voter. Je ne sais même plus pour qui voter. Et on est tenté de ne pas voter. Mais chaque fois que j'ai cette envie, je me dis non, il faut que j'aille voter. Parce qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie ce droit de vote. Et je n'ai pas le droit de le mépriser. On ne vote pas par déception ni par colère, comme un coup de gueule. On ne vote pas sur la base de rumeurs ou de on-dit. On l'a dit tout à l'heure. On cherche des informations sérieuses, on regarde, on lit les programmes. Il y a de plus en plus de comparateurs de programmes simplifiés et accessibles, soit sur les sites des grands journaux, soit dans des think tanks, c'est un truc un peu compliqué à dire. Que vous soyez de tendance droite ou gauche, le chrétien peut trouver des arguments bibliques pour les deux camps. Du côté de la droite, vous allez trouver des arguments du genre préservation de certaines valeurs traditionnelles, toute la conception de la famille par exemple. Du côté de la gauche, vous trouverez peut-être un intérêt pour la veuve et l'orphelin, les pauvres en général. Je me suis dit que c'était intéressant de se pencher sur la personne, le candidat et son parcours. Quels sont ses résultats passés? Où est-ce qu'il était engagé avant d'être à la course de la présidentielle? Fait-il preuve d'intérêt commun ou personnel? Pas toujours évident à discerner. Je me suis dit, voudrais-je de lui comme associé dans mon affaire, comme ancien de mon église?
Je vous encourage aussi à consulter les fiches mémo faites par le CPDH qui favorisent l'engagement citoyen. L'idée, c'est vraiment d'utiliser tous les outils qui sont à notre portée. Et je vous propose de faire une pause maintenant par rapport à la feuille de route et de répondre, qu'est-ce qui me fait peur dans notre société aujourd'hui ? Et quelle semble être la place de la peur dans mes choix électoraux passés et à venir ? Je vous propose d'attaquer la dernière partie. Ça va, vous tenez encore le coup ? C'est vendredi soir, hein, donc... Troisième partie, comment avoir une bonne approche de la peur ? Devenir émotionnellement intelligent. C'est un super programme. Hein ? Deux objectifs. Comprendre notre processus interne. Alors, vous allez me dire, elle nous a déjà expliqué comment ça fonctionne la peur. Là, tout à l'heure, on a une approche assez globale de la peur. Là, on va essayer de disséquer comment ça marche. C'est-à-dire suivre le cheminement de la peur depuis sa naissance jusqu'à ses conséquences. Et deuxième objectif, identifier les risques de mépriser les messages de la peur. 4 points. On va voir le schéma de fonctionnement de la peur, 3 réactions courantes par rapport à la peur, un protocole en 4 points pour faire face à la peur et un zoom sur l'actualité ou actuelle. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le PowerPoint. La peur politiquement incorrecte. Voilà. Premier point, comment ça fonctionne ? Face à un événement, c'est quelque chose qui se passe. Les mots des autres, leurs gestes, un regard, des informations entendues, quelque chose de vu, senti. Un événement va être interprété à travers mes croyances. Quand je dis croyance, je ne suis pas en train de parler de la foi. Je parle de croyance au sens très large. Je préfère même le mot « ma carte du monde ». Qu'est-ce que c'est ma carte du monde ? C'est ma manière d'appréhender la vie, tout ce que je crois sur la vie, mes opinions, mes valeurs, mon éducation, ma vision du monde. Donc il y a un événement qui va être interprété à travers ce filtre de ma carte du monde. Cette carte du monde va alimenter mes pensées. Ces pensées vont générer en moi un certain ressenti, émotions, sentiments, qui elles-mêmes vont conditionner mes actions, réactions, comportements. Qu'est-ce qui se passe ? Mon entourage va réagir à son tour à mon comportement et à mes émotions, ce qui va venir, en général, conforter mes croyances. C'est peut-être un petit peu abstrait, je vais vous donner un exemple. Alors, avant l'exemple, ce qui est important de dire, c'est que ce dont nous avons conscience, c'est souvent nos comportements. On a conscience, enfin, on sait ce qu'on fait, ou on voit ce qu'on fait en tout cas. Un petit peu de nos émotions, et encore, rares sont les personnes qui arrivent à nommer leurs émotions. La plupart du temps, on a juste conscience de ne pas être bien, d'un mal-être. Ce qui nous échappe la plupart du temps, c'est ce qui se passe au niveau de notre pensée parce que ça va tellement vite. Et alors notre carte du monde, elle est la plupart du temps inconsciente. Je vous donne un exemple. Événement. Je suis invitée à une fête d'anniversaire, par exemple. Si mes croyances, ma carte du monde sur moi sont de penser « Oh, je suis quelqu'un de pas intéressant. Je suis timide, je suis pas à l'aise en société. » C'est comme ça que je me vois. Ça va générer des pensées du style « Si j'y vais, personne ne voudra discuter avec moi. Je vais me retrouver seule, je vais m'ennuyer. Ça va être terrible. » Émotion, peur, crainte, appréhension. Comportement, je n'ose pas dire non. J'y vais quand même. Je vais me mettre dans un coin.
Et mon entourage. Mon entourage, comme on n'est pas toujours dans un gentil milieu chrétien qui prend gentiment soin de tout le monde, d'accord, va juste rester à l'écart parce que, là, il me laisse tranquille dans mon coin. Je vais rentrer chez moi et je vais me dire, j'avais bien raison. Je suis quelqu'un de totalement inintéressante. Et on est souvent comme ça. La Bible parle de l'influence des pensées sur notre état intérieur et sur notre comportement. Proverbe 23, 7. Il est tel que les pensées de son âme, ou comme il a pensé dans son âme, tel il est. Et la meilleure illustration que j'ai trouvée dans la Bible de l'impact de croyances erronées, c'est dans la parabole des talents. Vous vous rappelez, dans la parabole des talents, il y a 3 personnes qui reçoivent un différent nombre de talents et il y en a un qui en reçoit 1 talent. Donc ça, c'est l'événement. Il reçoit 1 talent. Sa carte du monde, c'est quoi? Dieu est quelqu'un de dur et de méchant. Sa pensée, c'est attention, il va tout me prendre, même ce qui ne lui appartient pas. Émotion, peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il enterre son talent. Première remarque qu'on peut faire à la lumière de ces 2 exemples, c'est qu'il faut toujours examiner ses croyances. Croire fermement à quelque chose ne le rend pas forcément vrai. Alors, je vous rappelle que je parle de croyances au sens large, mais même parfois au niveau spirituel, ça peut s'appliquer très fort aussi. Deuxièmement, s'assurer de l'exactitude de mes pensées, de mes perceptions, parce qu'une mauvaise perception des choses donne inévitablement une réaction émotionnelle faussée ou inadaptée. Donc ça, c'était pour comprendre le schéma de fonctionnement. Quelles sont nos manières habituelles de réagir au niveau émotionnel? Toutes les émotions. On déverse l'émotion, il faut que ça sorte. On crie, on pleure. Ou bien on refoule, on nie, ça reste là, bien au fond. Ou bien on alimente, on rumine là-haut. Ça donne quoi dans le domaine de la peur? Déverser sa peur, c'est je panique, je cours dans tous les sens, j'exprime à voix haute mon angoisse et je contamine tout le monde autour de moi. Ça peut aussi, une autre manière de déverser peut-être sa peur, c'est d'entrer dans un militantisme un petit peu agressif. C'est aussi une manière de gérer sa peur et de la faire sortir. Refouler sa peur. Je fuis. Je n'affronte pas les situations difficiles. Au niveau peut-être société, je n'écoute plus les infos, je vis dans ma bulle. Alimenter sa peur, c'est quoi? Je passe en boucle dans ma tête tous les scénarios catastrophiques par rapport à une situation donnée ou par rapport à la fin du monde. Je lis et je n'écoute que des émissions qui vont dans le sens de ce que je crois. Et aucune de ces manières de faire n'est vraiment satisfaisante. Surtout si c'est automatique, sans recul. Et je vous propose donc une autre manière. Donc là, je vous propose un protocole, une espèce de trajet en 4 étapes pour faire face à la peur. C'est un trajet simple, accessible, qui peut permettre franchement à tout le monde de cheminer. Bien sûr, il y a des situations où ça ne suffira pas. Je sais bien qu'il y a des personnes où les racines de la peur sont tellement profondes qu'il faudra certainement aller plus loin. Ces 4 étapes sont accepter la réalité de la peur, écouter le message de la peur, on attend d'avoir l'explication avant de réagir, affronter la peur et avoir un pilier intérieur. Accepter la réalité de la peur. Il y en a qui m'ont dit moi j'ai peur de rien. Mais honnêtement, je ne vous crois pas. Hein. Tant que nous continuerons à nous développer et à grandir en maturité humaine et spirituelle, la peur ne nous quittera jamais complètement. Chaque fois qu'on pousse notre vie au-delà de nos limites, qu'on va essayer de développer nos talents, on peut être sûr que la foi et la peur viendront toutes les deux nous tenir compagnie.
Et donc, il vaut mieux regarder la peur en face, l'accepter, avancer avec elle, plutôt que malgré elle et en luttant contre elle. La peur met en évidence la fragilité de notre condition humaine, notre impuissance à préserver le bonheur et notre insécurité profonde. La peur, elle est existentielle et liée à notre condition humaine si fragile. Dieu ne nous demande pas de faire comme si nous n'avions pas peur. Ne crains pas, ou équivalent, serait répété 366 fois dans la Bible. Je dis serait parce que je ne suis pas allée vérifier. Plus souvent que les commandements sur l'amour. La Bible abonde en paroles qui rassurent. La foi, elle n'est pas incompatible avec la peur. On l'a vu avec l'exemple de Jésus tout à l'heure. Je vous en donne un autre. Vous allez dire, j'aime bien le peuple hébreu, mais dans Exode 14, je lis « Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils sont devant la mer Rouge, qui n'est pas encore ouverte. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Donc, ils avaient peur. Et pourtant, dans Hébreux 11 étant le grand chapitre sur la foi dans la Bible, il est écrit « C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. » Cet exemple nous montre que je peux marcher dans la foi malgré mon anxiété, malgré ma peur, malgré mes préoccupations, malgré mes doutes. Les doutes et la peur n'annulent pas la foi. Bien sûr, c'est plus agréable d'avoir la foi sans avoir peur. Et je crois qu'on a tous peut-être des progrès à faire dans ce domaine-là. Mais la réalité, c'est que les deux cohabitent la plupart du temps. Je me souviens du témoignage ici, dans cette salle, il y a quelques années, d'un chrétien qui venait d'un pays où il y avait la persécution. Et ça m'a marqué, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait peur et en même temps, il avait une paix profonde. Les deux peuvent coexister. Le courage, c'est affronter sa peur 1 minute de plus. C'est une citation qui sort de la bouche d'un soldat dans un des jeux de guerre de mes fils. Donc, accueillir la peur, premier point. Deuxième point, apprendre à écouter la peur, entendre son message. Je compare souvent notre vie émotionnelle à un tableau de bord d'une voiture. Si dans votre voiture, vous avez un voyant rouge qui s'allume, vous avez tout à fait intérêt à en tenir compte. Et la peur, c'est un voyant rouge qui s'allume, qui nous prévient que quelque chose mérite notre attention. Alors, je ne dis pas que écouter sa peur veut dire obéir. Il est important de ne pas confondre la reconnaissance et l'acceptation d'une émotion avec le fait de passer à l'acte sous sa poussée. C'est valable pour les peurs, c'est valable pour les autres émotions. C'est valable pour la colère, mais c'est aussi valable pour la joie, parce que dans des moments de joie et d'euphorie, on peut aussi être amené à poser des actes qui ne sont pas forcément très sensés. Ce qui est important, c'est d'entendre le message de la peur, de prendre conscience de mes pensées, dans le schéma de tout à l'heure, de ce qui se passe en moi, plutôt que d'être emporté, balayé par une espèce de tsunami émotionnel, ou d'être juste dans la réaction. On dit souvent, et je l'ai souvent entendu quand les personnes m'abordaient par rapport à cette conférence, « Ah, la peur est mauvaise conseillère ». Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parfois, c'est vrai, parfois elle est mauvaise conseillère, parfois pas. Et pour savoir, pour discerner, eh bien, il faut entendre son message. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que la peur et de façon générale les émotions sont de très mauvais maîtres. Pour comprendre le message que la peur transmet, je vous laisse quelques questions que vous pouvez vous poser quand vous avez peur. C'est important de se poser, par exemple, qu'est-ce que je risque ?
Quelle est la sécurité qui me manque? Qu'est-ce que cette peur m'empêche d'avoir, de faire, d'être? Que pourrait-il m'arriver de désagréable si ce en quoi je crois est-il fondé? Est-ce vrai? Et ce qui est important de comprendre, c'est que derrière chaque peur se cache un besoin non manifesté. La façon la plus intelligente de réagir à une peur est de l'utiliser pour devenir conscient de ce besoin. Carl Jung a dit « Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi est faite sa prochaine étape de croissance. » Je vous donne un exemple simple. J'ai accompagné une animatrice en centre socio-culturel. On lui avait demandé de créer un spectacle de danse. Donc ça, c'est l'événement, spectacle de danse. Sa réaction, c'était une peur panique. Elle s'est mise 3 semaines en arrêt maladie et donc n'a pas fait son spectacle. Elle l'a fui. Quand elle est venue me voir pendant son arrêt maladie, on a examiné sa carte du monde, ses pensées, ses croyances. Et pour ceux qui sont chrétiens, je dirais, c'était une petite Gédéon. Elle se sentait absolument pas capable, toute petite, toute minable. Au niveau de ses pensées, elle disait « On attend l'excellence de moi. Parce que tous mes collègues savent que j'ai fait une école de danse et je ne serai jamais à la hauteur de cette excellence. » On a fait tout un travail pour questionner ses peurs, les interroger. Et de trouver son besoin. Et finalement, à force, elle a réussi à dire ok, ce dont j'aurais besoin, c'est que quelqu'un que je ne sois pas toute seule, que quelqu'un m'aide. Et du coup, elle a pu faire cette démarche auprès de ses chefs, ses patrons. Elle a eu quelqu'un qui a cheminé avec elle et elle a pu faire son spectacle un peu plus tard. Alors, je sais bien que, par exemple, pour cette personne, le problème de la peur n'est pas absolument réglé dans la totalité. Mais ça lui a permis de ne pas rester sur un échec et d'avoir une petite victoire. Et je crois que comprendre ma peur, cerner mon besoin, me permet aussi de prier de manière plus appropriée. Alors à ce stade du parcours, je pense que certains vont peut-être avoir des objections. Je sens les objections qui planent comme ça là au-dessus de vous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec des versets comme Romains 8,15 qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ou bien 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ou bien encore 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les 2 premiers passages dans leur contexte nous parlent de notre relation avec Dieu, de notre filiation, qui est basée sur une relation d'amour et non de peur. Le verset dans Timothée est dans le contexte du témoignage. Donc, la Bible nous dit que nous ne sommes pas censés avoir peur dans notre relation avec Dieu, ni d'avoir peur de témoigner de notre foi. Et si c'est le cas, que faisons-nous? En relation d'aide, j'accompagne souvent des personnes qui ont peur de Dieu, très souvent, pour X raisons. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste se flageller et dire « Oh, je ne suis pas un bon chrétien, pardon, pardon ». Tourner en rond dans la culpabilité. Je crois que le processus reste le même. Si on se rend compte qu'on a peur de Dieu, il vaut mieux accepter et accueillir cette peur. Et se poser la question, de quoi ai-je peur? D'où vient cette peur? Que me manque-t-il pour me sentir en sécurité? Quel est mon besoin? Je crois que répondre à ces questions nous fera beaucoup plus avancer que de rester dans notre culpabilité qui nous fige sur place. Idem si vous vous rendez compte que vous avez la crainte dans le témoignage. Se poser les bonnes questions aidera à progresser. Donc on a vu accueillir, entendre le message. Maintenant, affronter ma peur.
Je ne suis pas une adepte de l'introspection à outrance. Il y a un temps pour l'écoute, pour comprendre ce qui se passe, et il y a un temps pour l'action. En dehors des situations de danger réel, où la fuite est salutaire, bien sûr, nous devons plutôt, la plupart du temps et pour la plupart d'entre nous, affronter nos peurs. Parce que le problème, c'est quand nous fuyons nos peurs, elles augmentent. Nous devons apprendre à affronter ce que nous craignons le plus, parce que chaque fois qu'on fera face, c'est comme ma petite animatrice de tout à l'heure, notre crainte diminuera un peu. Je ne parle pas de grimper au mont Everest, je parle de choses de la vie de tous les jours, comme passer ce coup de fil que je n'ose pas passer depuis des semaines, dire tout haut ce en quoi je crois, exprimer une opinion, peut-être même reconnaître tout simplement mes torts. Affronter la peur qui nous tenaille est toujours préférable au fait de vivre sans espoir et sans avenir. Pourquoi je dis cela ? Parce que si on reste dans sa peur, on va avoir une vie qui va devenir de plus en plus réduite, parce qu'on va avoir de plus en plus des stratégies d'évitement. On va éviter un tas de situations, éviter un tas de personnes, éviter un tas d'endroits, et notre vie va se rétrécir. Et notre sentiment d'impuissance et de déception de nous-mêmes va augmenter et risque de nous détruire 1000 fois plus que la peur de départ. Les personnes angoissées doivent apprendre à traverser leurs angoisses et réaliser qu'elles finissent par passer. Affronter, sortir de la peur de la peur. En relation d'aide, j'ai déjà fait des accompagnements, plutôt que ce soit dans mon cabinet, je les ai faits à Auchan, en pleine heure de pointe, avec des personnes qui avaient peur de la foule, pour être confrontées à la peur et l'affronter. Affronter sans peur dans le contexte des prochaines élections, c'est s'informer, on l'a déjà dit, se renseigner, parce que l'ignorance amplifie les peurs. Lire des articles sur le sujet que nous craignons dans des médias opposés, pas toujours dans le même couloir. Vérifier les informations, poser des questions à d'autres. Je parlais des comparateurs de programmes. Je vous avoue que ça me demande un vrai effort de les lire. J'embête mon mari avec toutes les questions. Je pige pas ça, je comprends pas ça, ça veut dire quoi ça ? La Bible nous encourage à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Chercher à mettre ses idées en ordre, réfléchir, procéder aussi à un examen de soi, prendre conscience de la poids, de la tradition, de la pression des autres, de l'intérêt personnel, des réflexes d'autoprotection. Donc voilà pour le point affronter ma peur. Donc accueillir, entendre, affronter. 4e, quel est mon pilier intérieur ? Où est-ce que je mets ma sécurité ? Je vous rappelle que sous l'emprise de la peur, j'ai dit tout à l'heure que l'attention de la personne se rétracte pour se concentrer sur sa propre sécurité. Et nous avons donc besoin de ressources intérieures pour ne pas nous rétracter de cette manière-là. Je refais référence au schéma. Quelle est ma carte du monde ? Quelles sont mes certitudes profondes ? Sur quoi je peux m'appuyer en termes de valeurs, de foi, d'expérience, pour que mes pensées ne partent pas dans tous les sens et n'interprètent pas la réalité de travers. D'où l'importance, en tant que chrétien, de ne pas seulement avoir une connaissance conceptuelle de Dieu, mais de marcher avec Dieu et de le connaître intimement. Qu'est-ce qui est juste théorie, concept ou réalité vécue dans ma vie de foi ? La parole de Dieu vient au-devant de notre peur et veut nous rassurer au niveau profond. Je crois qu'il y a pour chacun de nous une sécurité profonde à découvrir en Dieu. Et nous avons tous besoin d'une révélation toujours plus grande de l'amour de Dieu, car l'antidote de la peur, c'est l'amour. Ce n'est pas la force. Michel, notre pasteur, dimanche, lors de sa prédication, a dit « La crainte de Dieu éloigne toutes les autres craintes ». Alors je me permets de le retraduire à ma manière. Plus je connais Dieu personnellement,
plus je suis solide à l'intérieur. C'est un chemin sur lequel nous sommes tous invités à marcher et à travailler sur nos obstacles. Si une personne n'est plus capable d'entrer dans cette espèce de petit protocole que je vous ai proposé, alors elle entre certainement sur un autre terrain, celui de l'emprise de la peur, celui du lien. La Bible parle dans Hébreux 2 que nous pouvons être retenus toute notre vie en esclavage par la peur de la mort. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent s'ouvrir à un esprit de peur. Mais je crois qu'il faut avoir beaucoup de discernement pour faire la différence et discerner justement ce qui vient des émotions et ce qui est spirituel, et en sachant que les deux sont souvent bien mélangés. Je vous donne un exemple d'une cliente qui me partageait sa peur de l'avenir dans notre monde, et elle me décrivait ce monde dans lequel on vit de manière très très sombre, et de l'impact que ça avait, du blocage pour elle d'avoir un enfant. Elle dit, je ne peux pas avoir d'enfant dans ce monde. Et ça crée de gros problèmes avec son compagnon, son conjoint. Le côté positif de sa peur, j'ai envie de dire, c'est qu'elle n'avait pas une attitude inconsidérée, qu'elle prenait le temps de réfléchir. Mais le côté négatif de sa peur, c'est que cette peur était tellement envahissante, tellement globalisante, qu'elle la maintenait dans une prison. Et ce qui était terrible, c'est qu'elle ne pouvait plus lâcher prise sur des éléments qu'elle ne maîtrisait pas. L'avenir du monde, on ne le maîtrise pas. Et je crois qu'il y a toujours eu des époques, certainement, où les femmes pouvaient se poser des questions. Est-ce que je vais mettre un enfant dans ce monde tellement il est insécurisant? Si la marche du monde vous effraie, je vous propose d'étudier le psaume 33. M'a interpellé ces derniers temps. Et dernier point, je vous rassure, j'arrive à la fin. Un zoom actuel. La peur politiquement incorrecte. On l'a vu céder à la peur, c'est-à-dire paniquer, ou bien mépriser la peur, c'est-à-dire ne pas entendre son message. C'est deux extrêmes qui ne sont pas bons. C'est valable au niveau individuel, c'est valable au niveau collectif. L'approche la plus intéressante que j'ai trouvée, il y en a certainement d'autres, mais que j'ai découverte au niveau collectif, est celle développée par Charles Roseman, le fondateur de la thérapie sociale. Son approche est basée sur l'idée qu'il faut oser confronter, qu'il faut oser la confrontation pour avancer sur la question de la peur. Alors, c'est quoi la thérapie sociale? Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle vient avec ce truc-là encore? La thérapie sociale, c'est des rencontres de groupe. Et l'objectif, c'est de soigner les liens entre les individus et les groupes pour aider les personnes de cultures différentes à travailler ensemble, à dialoguer. Et elle confronte énormément les peurs, les méfiances et les haines. Et sincèrement, je vous encourage à lire et à vous documenter sur ce monsieur. Pas forcément pour être d'accord avec lui, mais pour alimenter votre réflexion et élargir votre vision. Il pointe du doigt combien aujourd'hui il est devenu politiquement incorrect d'avoir peur de l'autre. Il dénonce le fait qu'on fasse tout un cirque autour de surfer sur les peurs. Charles Roseman explique qu'en exigeant de nous de ne pas avoir peur de l'autre, nous empêchons en fait le conflit au sens d'une saine confrontation. Or, quand nous rejetons la confrontation, nous ouvrons justement la porte à la violence. Charles Roseman dénonce une idéologie du vivre ensemble qui veut gommer tous les conflits et qui aboutit à diminuer les résistances face à ce qui est inacceptable. Il revendique le fait qu'il est normal d'avoir peur quand son identité est menacée et qu'il faut apprendre à vivre ensemble à travers une nouvelle forme d'éducation civique qui instaure la coopération à travers, je cite, les confrontations nécessaires entre ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions ou les mêmes valeurs, sans conflit, sans espace pour le conflit, sans apprentissage du conflit, notre société se fragmente dangereusement, chaque groupe se contentant d'images simplistes et diabolisées de l'autre groupe ou des autres groupes. L'approche de Charles Roseman est ce que j'ai trouvé de plus proche
dans ce monde de la démarche biblique qui nous exhorte à dire et à vivre dans l'amour et la vérité. Trop souvent, je trouve, les attitudes sont soit dans un camp, soit dans l'autre. Rarement concilient les deux. La feuille de route, on ne va pas prendre de temps maintenant. Je ne sais pas si elle va être projetée. Je vous propose de réfléchir et de l'emmener chez vous, parce qu'on va pas. Il est déjà tard. J'ai dépassé mon timing, je crois. Conclusion. La peur est là pour nous permettre d'aborder les virages de notre vie et les virages dans notre société avec prudence. Mais elle ne doit pas nous transformer en escargot qui rentre dans sa coquille. Donc, si l'avenir nous fait peur, si les prochaines élections présidentielles nous remplissent de crainte, ne restons pas tétanisés par la peur. Affrontons-la. Prenons le temps de nous écouter, de nous comprendre, mais aussi de nous informer. Venons à la prochaine table ronde qui aura lieu ici, qui sera la suite de cette conférence, le vendredi 31 mars. Daniel vous en parlera tout à l'heure. Si les étrangers nous font peur, alors je pointe là-dessus parce que je crois que c'est une problématique qui est au cœur de notre actualité, allons à leur rencontre à travers des actions sociales, des endroits où on va être confronté à la réalité et pas juste à nos fantasmes. Et Marie-Christine, je t'ai vue dans la salle. Est-ce que tu veux te lever, s'il te plaît ? Elle ne le sait pas, c'est une surprise. Je vous présente Marie-Christine. Marie-Christine a fait la formation à la thérapie sociale. Et elle a créé une association dans un quartier populaire où il y a plein de personnes de différentes nationalités qui travaillent dans son association. Et je vous encourage à aller la voir tout à l'heure. Parce qu'elle fait un super boulot. Elle a les mains dans le cambouis jusqu'ici. Pascal Hide, qui est un prêtre, médecin, docteur en philosophie et théologie, a dit « Les grands héros ou les martyrs ne sont pas forcément des gens plus courageux que les autres au départ. Mais le don de leur vie est préparé par tous leurs petits actes de courage quotidiens. Et finalement, il devient naturel pour eux de ne pas mettre l'amour de leur propre vie, de leur bien-être ou de leur sécurité au-dessus de leur idéal. Donc, pour grandir en courage, pas besoin d'être un super-héros. Exerçons-nous à poser de petits actes, à affronter de nouvelles peurs. Fixons-nous de petits challenges courage qui nous aident à progresser et exerçons-nous surtout à être fidèles à nos valeurs dans les choix de la vie ordinaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yolande. Tu nous as fait du bien. Si tu as eu peur, ça ne s'est pas trop senti en tout cas. Merci pour ton message qui a été clair, équilibré. Alors je parle de mon point de vue, de ma carte du monde théologique. Ton intervention ce soir a été éclairante, on a été enrichis, on a appris des choses, et puis tu as une intervention qui était équilibrée. Peut-être pas tout à fait complète, mais peut-on l'être en 1h20 et quelques, mais en tout cas l'essentiel a été dit. Et je voudrais te remercier du fond du cœur, au nom de l'entente, au nom des églises et des œuvres que nous représentons, au nom des participants, lesquels participants je remercie aussi d'être venus pour assister à cette soirée. L'un des objectifs de ces temps, c'est d'abord de nous rassembler et de réfléchir ensemble à la situation de notre monde qui est difficile, qui est compliquée, et comment se positionner, comment se comporter, comment se conduire en tant que chrétien. Et donc, tu as participé ce soir à nous repositionner un tout petit peu
Et j'aime beaucoup son approche, la politique des petits pas. Mettre un pied devant l'autre. Et c'est aussi un peu notre souhait, c'est notre prière, qu'avec une soirée comme celle-ci, nous puissions mettre un pas en avant, un pas de plus, et puis à force de petits pas, eh bien avancer. Et si vous osez risquer un pas vers Dieu, à plusieurs reprises, Yolande l'a évoqué, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite main tendue. Eh bien, n'ayez pas peur de la rencontre avec Dieu. Et je voudrais laisser le mot de la fin à cette parole à laquelle j'ai pensé tout à l'heure en écoutant Yolande. Et je voudrais aussi associer à ces remerciements son mari, Philippe, puisqu'ils travaillent très souvent en binôme. Ils sont invités dans les églises, dans les petits groupes, etc. Et donc, ils travaillent souvent en binôme. Remercier chaleureusement Philippe aussi, qui est son associé. C'est ton patron, mais c'est aussi l'associé. Et merci pour votre investissement pour cette soirée et pour tant d'autres domaines. Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 nous rappelle cette pensée forte. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Mes amis, que Dieu vous bénisse, bon retour et bonne rentrée à chacun et à chacune.